On revient à nouveau avec cette question de consentement. Dans tout le type de mariage, la difficulté sera de savoir si effectivement on consent et ce à quoi on consent. Alors, ce qu'on rencontre souvent, effectivement, on reçoit des jeunes qui au départ ne s'opposaient pas au candidat choisi, qui est un candidat qu'on connaît pas, mais souvent on le connaît. Donc ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un qui est resté au pays, ça peut être l'ami d'une amie, etc., etc. Et donc, si souvent on ne s'oppose pas, il arrive que ce qui était au départ accepté ou toléré est refusé en bout de course. Et c'est là que souvent les choses se gâtent. Souvent on reçoit des jeunes qui disent « Ok, moi j'ai laissé faire, je ne savais pas trop dans quoi on s'embarquait. » Puis quand le jour du mariage arrive, ou même quand les noces ont été célébrées, on revient, mais je ne voulais pas de ça. Parce qu'effectivement, le mariage, ça implique toute une série de choses. Ça implique de vivre ensemble. Pour beaucoup de jeunes, ça implique des relations sexuelles. Et on oublie souvent cet aspect-là de se dire, se marier, c'est une série d'obligations et de... Enfin voilà. Et donc finalement, ces jeunes se disent, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Et donc souvent, ça crée beaucoup de problèmes et d'incompréhension dans les familles, parce que les familles se sont embarqués dans l'organisation d'un mariage, se sont souvent engagés financièrement aussi, se sont engagés moralement vis-à-vis de famille, puis finalement il faut changer les plans, etc. Donc voilà, moi je suis de l'avis aussi de dire qu'effectivement, il faut toujours beaucoup parler avec la personne pour voir exactement quelles sont ses motivations. Parce que ce qui, effectivement, semble accepté au départ ne peut pas, peut beaucoup changer. Et donc, il y a une étude en cours pour le moment sur la question des mariages forcés à Bruxelles, et notamment sur cette question, ils voulaient définir les mariages arrangés. Et suite à un focus group, un groupe de travail avec une série d'intervenants, ils ont décidé de ne pas donner de définition de cette histoire de mariage arrangé. Parce que de nouveau, les définitions, ça enferme. Or, finalement, ce que les différents travailleurs de terrain disaient, c'est quand même à la victime elle-même de se positionner. Moi, je suis de l'avis que c'est à la victime elle-même de se positionner. Alors, quelquefois, la victime aura des difficultés à se positionner. C'est le travail des intervenants de terrain de l'aider à mettre à plat ses questionnements, ses préoccupations, et de voir avec elle où elle se situe. Alors, quelquefois, ça demandera l'aide d'une psychologue, d'autres fois, d'un médiateur scolaire, d'une assistante sociale, une juriste, etc. Je veux dire, mais laissons, en tout cas, je suis d'avis qu'il faut laisser aux victimes le choix, ou en tout cas aux victimes potentielles, de décider d'abord où elles se situent dans cette palette de mariage.